Bonjour à toutes et à tous mes chers amis du signe du Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis très heureuse de revenir vers vous pour vous apporter vos prévisions printanières qui vont donc s'étaler du 21 mars jusqu'au 21 juin 2020. Donc, si vous avez apprécié ce tirage, si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Vous pouvez également activer la petite cloche, ce qui vous permettra de recevoir les dernières notifications concernant les nouvelles vidéos. Allez, c'est parti, on se connecte aux énergies des Sagittaires pour le printemps à venir. En tout cas, j'ai hâte de revoir le soleil, il a été assez timide cet hiver dans le sud de la France. Je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai que là maintenant, on a besoin de lumière. Donc je vous en envoie pour ce tirage et on va commencer tout de suite. Le 6 de feu pour les Sagittaires qui vous annonce une victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, soit à travers une reconnaissance publique, à travers certaines récompenses. Donc quand je regarde le 6 de feu ici, je vois que sur le plan professionnel, les Sagittaires, il peut y avoir une promotion, il peut y avoir une rentrée d'argent complémentaire à venir durant ces 3 mois. Si vous attendez un changement de poste, une mutation ou en tout cas du mouvement sur le plan professionnel, là on vous accorde un oui. Vous avez la victoire avec le 6 de feu. J'espère que vous arrivez à voir la carte. Le 6 de feu qui nous montre un cavalier qui est tout simplement victorieux. Donc on a la victoire, on a la réussite, on a la récompense. Donc de bonnes nouvelles qui sont à venir pour vous, les Sagittaires. On vous invite aussi à vous lancer dans une passion, d'accord ? Si vous avez un hobby qui est vraiment une passion pour vous, n'hésitez pas à vous lancer dedans, à faire quelque chose en ce sens. En tout cas, les guides insistent là-dessus. Sur le plan sentimental, les Sagittaires, ceux qui se sentent bloqués dans une relation, j'ai l'impression que vous allez finir par passer à autre chose, d'accord ? Il y aura quelque chose peut-être de plus significatif, de plus subtil, de plus connecté qui vous attend sur le plan sentimental pour les Sagittaires qui sont un petit peu dans le doute, dans les questionnements et dans la réflexion. Le 8 d'eau vous indique que également vous êtes en plein développement spirituel, en développement personnel aussi. La spiritualité va vous aider si vous traversez une épreuve sur le plan sentimental, si vous avez du mal à avancer, si vous vous questionnez. Donc à travers la spiritualité, le développement personnel, vous pourrez certainement y voir plus clair. Donc ça peut être simplement de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de vous reconnecter à vous-même, à vos valeurs, à votre intuition et à l'écoute de votre cœur. Carte du 8 d'eau qui est sortie pour vous. Donc l'eau en spiritualité, comme je le dis régulièrement dans mes guidances, c'est un élément qui est très connecté à la sensibilité, à l'hypersensibilité, à l'émotionnel aussi. Donc il y aura certainement durant ces 3 mois un certain équilibrage émotionnel à apporter chez nos amis les Sagittaires si vous passez un petit peu par une période à vide. La carte de la justice, donc s'il y a des problématiques liées à l'aspect juridique de votre vie, les Sagittaires, il y aura des décisions qui seront tranchées de manière juste et équitable. Donc la justice, quelle que soit en fait votre problématique, on voit que des décisions seront tranchées un petit peu en votre faveur ou en tout cas pour votre équilibre personnel par la suite. Ça ne veut pas dire que ce sera un long fleuve tranquille, mais que à travers certaines épreuves, à travers certaines décisions que vous allez prendre, vous allez pouvoir petit à petit rétablir les choses. Carte de la justice aussi qui nous montre l'archange Raguel qui est avec son épée là et qui vous invite à couper. Il y a peut-être des liens toxiques ou des liens négatifs qui seraient intéressants de couper ici les Sagittaires pour que vous puissiez respirer, d'accord ? Là j'ai l'impression qu'on est plutôt sur l'aspect relationnel ou émotionnel d'une problématique. Besoin de couper un lien, couper un cordon affectif. On vous invite à rester fidèle à vos principes et à vos valeurs, les Sagittaires. Vous savez ce qui est juste pour vous. Essayez de travailler sur l'apaisement du mental. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus. Donc vous pouvez méditer. Les méditations que je recommande régulièrement dans mes consultations, ce sont celles-ci. La pleine conscience pour vivre dans l'instant présent, la cohérence cardiaque et la méditation d'ancrage aussi. Ce sont 3 méditations qui vont venir faire descendre vos énergies mentales vers la terre pour vous en libérer. Alors, autour de vous, s'il y a des personnes qui passent des examens, si vous devez passer des examens ou
comment on appelle ça, une validation des acquis, de compétences. On a la réussite aussi, parce qu'on me parle d'une cérémonie de remise de diplôme, l'annonce d'une bonne nouvelle aussi. Donc si vous attendez des nouvelles au niveau des examens, par rapport à vos proches, à vos enfants ou à vous-même, on vous dit que dans la persévérance, dans le travail et dans l'action, vous allez justement réussir, d'accord? Vous allez, je perds mes mots, vous allez récupérer un certificat, en tout cas obtenir un certificat. C'est le mot que je cherchais. Il peut y avoir des naissances autour de vous les Sagittaires, peut-être que certains Sagittaires ici attendent un enfant, donc ça peut être vous-même, d'accord? Si vous êtes une femme Sagittaire. On me parle de grossesse ici, après ça peut être aussi une naissance autour de vous. Carte du 3 d'eau qui nous annonce également des célébrations diverses et variées à venir. On peut avoir une relation sentimentale ici qui va s'élever à un degré supérieur d'engagement. Ça peut être un pacte, ça peut être des fiançailles, ça peut être un mariage. Donc là, il peut y avoir des couples qui vont se projeter, d'accord? Des couples qui vont avancer à deux, qui auront envie de construire sur le plan familial, sur le plan affectif. Donc je vois que pour certains Sagittaires, sur le plan sentimental, il peut y avoir des couples qui se sentent bien et qui vont décider d'évoluer ensemble et de vraiment construire une stabilité familiale. Alors j'essaie de respirer parce que c'est vrai que je parle beaucoup, j'ai beaucoup de messages que j'entends de la part de mes guides, donc c'est vrai qu'il faut que j'arrive à tout sortir comme ça rapidement, donc c'est pas évident. En plus je dois lire les cartes aussi. Donc le page de feu. Le page de feu nous indique que vous allez entendre parler d'un projet intéressant et très enthousiasmant les Sagittaires. Un projet qui sera très original. Donc là, si vous avez des idées, je vous ai parlé d'une passion tout à l'heure aussi, il me semble, mais avec le page de feu, dans cette énergie feu qui correspond au Sagittaire, j'ai l'impression que vous pouvez vous lancer dans un projet nouveau. Ça peut être un projet en partenariat, en commun avec quelqu'un, peut-être que vous allez collaborer ou que vous allez faire quelque chose pour vous-même, mais c'est vrai qu'avec le page de feu, on vous demande d'avoir confiance en vous, en tout cas de travailler sur votre confiance personnelle, parce que si vous avez des projets qui sont présents dans votre tête, vous pouvez leur donner vie en vous organisant, en réfléchissant à comment vous allez vous y prendre en fait, pour leur donner vie à ces projets. Il y a certains Sagittaires qui se sont peut-être un peu renfermés ces derniers temps et durant le printemps, on va vous inviter à ouvrir votre cœur et votre esprit aussi aux personnes qui vous entourent. Si vous avez besoin de communiquer et de verbaliser certaines choses, les Sagittaires, je pense que dans les 3 mois à venir, vous allez le faire. Vous allez sortir ce que vous avez à sortir. J'ai l'impression qu'il y a un poids émotionnel à libérer. Un poids émotionnel à libérer peut-être par la parole ou peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu dire. Besoin de parler, d'ouvrir son cœur. Je vais terminer cette dernière rangée de cartes pour vous apporter les dernières informations. Ok. Alors, il y a des Sagittaires qui vont passer un petit peu de temps seuls ici. Carte du 9 de terre qui fait suite au roi d'eau. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos ressources, à votre être intérieur. Ça, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Mais on vous dit que là, les Sagittaires, avec cette dernière carte qui clôture ce premier tirage, avec le 9, vous êtes en fin de cycle, notamment sur le plan professionnel et financier. Il peut y avoir des nouveaux départs. Mais pour pouvoir y voir clair et savoir quelle est la vocation qui vous correspond, il va vraiment falloir se poser. Cette carte, elle vous invite à passer du temps seul les Sagittaires et c'est probablement ce que vous allez faire durant ce printemps. Notamment, s'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps dans votre vie, il va falloir travailler à déposer le mental un petit peu de côté. Donc la méditation peut vous aider, la lithothérapie aussi avec les pierres d'ancrage, jaspe rouge, tourmaline noire, obsidienne noire, la magnétite. De toute façon, comme d'habitude, toutes les pierres de couleur rouge et toutes les pierres de couleur noire vont vous aider à vous ancrer. Ça me semble assez important et c'est une énergie qui est à travailler pour vous ce printemps, les Sagittaires. Le 2 de feu ici nous indique que durant ce printemps, vous allez trouver votre voie sur le plan personnel, sur le plan relationnel, mais aussi sur le plan professionnel. Mais ça dépend que de vous, ça dépend de vos énergies et de tout ce que vous allez mettre en place aussi pour accéder à ces changements. Donc il peut y avoir des changements de voie professionnelle, on peut avoir une mutation, une prime comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, il y a beaucoup d'évolutions et de changements autour de l'aspect professionnel de votre vie, les Sagittaires. Et on vous invite à aller de l'avant, notamment sur le plan du couple ici avec le 2 de feu.
Il y a certains sagittaires qui ne se sentent peut-être pas bien dans leur couple ou bien simplement dans leur vie sentimentale. Et ce que vous allez faire ce printemps, au vu des cartes, c'est de travailler sur vous à titre personnel, mettre le doigt sur les blocages actuels pour les travailler et éviter de vous remettre dans certains schémas répétitifs négatifs. Donc c'est vrai qu'en travaillant sur soi, notamment sur le plan sentimental, si ça bloque, on va pouvoir donner accès à de nouvelles opportunités. Mais tant qu'on n'aura pas travaillé sur nos problématiques et nos blocages, les opportunités, elles se manifesteront avec difficulté et lenteur. D'accord? Mais en tout cas, dans votre travail personnel, je vois que vous allez attirer du nouveau sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan sentimental. Allez, je vais continuer ce tirage. Je vais choisir un autre oracle ici. Donc là, je vais faire pour d'autres sagittaires. Donc je fais toujours plusieurs tirages parce que ça permet de compléter les informations entre chaque deck de cartes, donc entre chaque tirage. Certains tirages peuvent se compléter, certains tirages sont complètement différents. Donc comme vous êtes des milliers à regarder les vidéos, j'effectue toujours plusieurs tirages au cours d'une même guidance pour que ça puisse parler à tout le monde. Et si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, d'accord? Ça vous parlera peut-être plus tard, mais ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. Et c'est pour ça que je fais au mieux aussi, pour vous apporter des tirages variés. Alors, on a encore le travail, ça vient de sauter. Je ne sais pas si vous avez vu cette carte valdinguer sur le bureau. Donc, le travail. Ici, on a un homme qui part avec sa mallette. C'est une question de temps, puisqu'on a des horloges qui tournent. Je vais essayer de ne pas m'étouffer. Autour de cet homme-là, donc il y a un nouveau départ. Peut-être que des gens vont changer de région aussi par rapport à un job. C'est tout à fait possible. Si vous attendez des réponses par rapport à un contrat d'embauche, on m'indique que vous allez être recontacté ici au printemps, les sagittaires. Ceux qui cherchent un travail également, on vous invite à optimiser vos chances de réussite en passant par certains sites internet. Des sites qui permettent de trouver des jobs, vous avez Indeed, LinkedIn, tous ces trucs-là. On vous invite à vous connecter. Il y aura des réponses pour vous par téléphone ou par email. Carte du bouclier nous indique qu'il y a certains sagittaires qui sont sur la défensive et qui peuvent se protéger de quelque chose. J'ai l'impression que vous devez travailler sur vous, les sagittaires, sur un événement qui a été source de difficultés, que ce soit sur le plan professionnel ou plus personnel, donc familial, sentimental. Mais si vous gardez ce bouclier trop longtemps sur vous, vous risquez de vous couper des opportunités, vous risquez de vous couper du monde extérieur aussi. Donc c'est bien de se protéger, de réfléchir avant d'agir, mais réfléchissez avec votre cœur et ouvrez votre cœur et votre esprit aussi. Parce que plus vous serez dans l'ouverture, plus vous serez dans l'accueil des opportunités nouvelles qui sont faites pour vous. Il y a des gens ici, en tout cas des sagittaires, qui se protègent de leur passé, carte de l'hérédité qui nous montre l'arbre généalogique ainsi qu'un crâne qui renvoie au passé. Donc il y a peut-être des problèmes familiaux qui seront intéressants de travailler durant ce printemps et je pense que vous allez le faire. De toute façon, les sagittaires ici, on vous invite à évoluer à votre rythme. La carte de l'hérédité nous parle aussi d'un héritage qui peut avoir lieu. Alors, pas forcément au printemps, ça c'est difficile à dater, mais en tout cas on me parle d'une somme d'argent qui peut venir d'un héritage, en tout cas qui peut venir de la famille. D'accord? On a le coffre avec l'argent ici qui nous parle de cette somme d'argent. Alors, on va regarder. S'il y a plusieurs personnes concernées par un héritage aussi, ça peut être de l'argent ou des biens immobiliers, il va falloir discuter parce qu'il peut y avoir des personnes fermées. Les sagittaires, certains se protègent ici, alors certains ou certaines, parce qu'ils ont vécu un échec ou une déception sur le plan sentimental, j'ai l'impression. Carte de l'échec, alors comme j'aime bien le dire, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages et des leçons. C'est dans ces apprentissages aussi que vous allez pouvoir avancer. Donc là, ce qui est important, c'est durant ce printemps de travailler à tirer une sorte de leçon de ce passé-là pour éviter de reproduire les mêmes erreurs ou de se remettre dans des schémas négatifs sur le plan amoureux et relationnel. Alors pour les sagittaires, attention, s'il y a des examens à passer, alors il peut y avoir des rattrapages, il peut y avoir aussi des échecs, d'accord, mais je pense que les échecs sont plutôt liés à vos peurs.
ou peut-être un manque de confiance en vous-même ou en la personne qui va passer ces examens-là. Il y a peut-être eu certains divorces chez les Sagittaires, des divorces qui ont laissé des traces émotionnelles dans vos énergies, dans vos vibrations. Donc ce serait intéressant de venir travailler sur les ruptures affectives qui vous ont impacté tout au long de votre vie. Vous allez commencer à retrouver votre équilibre, carte de la loi qui symbolise la balance, l'équité et l'harmonie. Donc cet équilibre, vous allez progressivement le retrouver à partir de ce printemps, les Sagittaires. La loi aussi vous invite à être juste avec vous-même, notamment dans le cadre d'une relation sentimentale. Si vous voyez que les choses n'avancent pas, on me dit qu'à un moment donné, ce printemps, vous allez trancher, vous allez prendre des décisions pour vous. Parce que si vous restez dans l'attente et dans la stagnation, les choses ne vont pas pouvoir se décanter. C'est dans l'action que vous allez pouvoir ouvrir un petit peu les énergies sentimentales. Il peut y avoir des départs, un voyage prévu pour les Sagittaires au printemps. Donc entre le mois de mars et le mois de juin. Il peut y avoir aussi une personne de l'étranger qui va vous rejoindre, quelqu'un qui va venir vers vous, une personne qui peut être à distance au jour d'aujourd'hui. Carte du voyage qui nous parle de déplacement, de mouvement. Donc sachez les Sagittaires que dans ce tirage, vous êtes dans une énergie de mouvement, c'est-à-dire que les choses bloquées ne vont pas rester bloquées indéfiniment. Ça va bouger si vous prenez les choses en main, d'accord ? Donc, plus vous allez mettre cette énergie de mouvement en mouvement, plus vous allez récupérer aussi du positif, parce que dans la stagnation, forcément, on génère des blocages dans notre vie aussi. Donc, l'important, c'est de travailler à changer ce qui ne va pas. Il y a peut-être des Sagittaires qui ont été déçus, trahis et blessés, puisque j'ai la carte de la trahison qui vient de sortir ici. Et certaines personnes ont été déçues et blessées en amour par un homme, ou peut-être que vous êtes un homme qui a été blessé aussi ici. Donc je vous montre les dernières cartes, donc la trahison, l'homme et l'amour. Donc l'amour, c'est une carte qui était là en dos de deck. Pour finir ce tirage avec l'homme et la trahison, il y a donc des blessures du passé qui sont à nettoyer. Et plus vous allez nettoyer ces blessures, plus vous allez pouvoir attirer rapidement une nouvelle relation sentimentale, les Sagittaires, avec une énergie yang, un homme ou une femme, bien sûr. Au cours de ce printemps, il est possible qu'il y ait de nouvelles rencontres pour les Sagittaires ici, après avoir travaillé sur vos blocages. Pourquoi je parle de rencontres? Parce que le dos de deck nous mentionne l'amour, avec deux personnes ici qui s'enlacent, qui sont entourées d'un cœur en forme de rose. Donc on voit que l'amour est au rendez-vous, mais ça va aussi passer bien sûr par l'amour de soi. L'amour de soi vous rendra toujours plus attirant, vibratoirement parlant, énergétiquement parlant. Vous allez ouvrir des portes en travaillant sur votre confiance personnelle, sur votre passé, sur tout ce qui a été source de souffrance. Et du coup, petit à petit, vous allez générer une lumière magnifique qui, d'un effet aimanté, en fait, va venir attirer à vous-même, en fait, eh bien, de nouvelles relations. Un homme, une femme, etc. Mais en tout cas, c'est cette loi de l'attraction, cette loi de la résonance qui nous apporte un petit peu ce que l'on vibre. Donc, plus on va vibrer positif, plus on va attirer toutes ces opportunités qui sont présentes dans ce tirage. Allez, je vais faire un dernier tirage. On va regarder avec l'oracle G maintenant. Allez, pour les Sagittaires. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que le tirage vous parle également. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. On va prendre quelques cartes avec l'oracle G. Alors, un retour à la santé, des examens médicaux peut-être à passer pour certains Sagittaires au printemps. Un voyage, encore une fois, qui est doublement confirmé ici, un voyage qui va vous faire énormément du bien. Pensez à vous, les Sagittaires, en priorité. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement le respect de votre corps, de vos énergies et de vos émotions. Donc il y a peut-être une personne qui est à distance de vous également qui va se rapprocher. Vous allez peut-être vous-même vous rapprocher d'une personne. Il peut y avoir un départ dans les îles ou au bord de l'eau pour quelqu'un ici, ou un départ plutôt au soleil. Carte du stéthoscope qui nous parle d'un retour à la santé aussi, des examens peut-être à passer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais en tout cas, je n'ai rien de négatif sur le plan de la santé ici. C'est simplement de prendre soin de vous dans tous les plans de votre être, émotionnel, mental et physique.
Pour certains Sagittaires qui sont en couple, qui n'ont pas de problématique particulière, j'ai la stabilité ici, avec une énergie yang, donc ça peut être un homme ou bien une femme qui a une énergie feu aussi. Donc là, j'ai l'équilibre sentimental avec un homme, une femme, je me répète. On me dit que les Sagittaires, vous avez besoin de partager des valeurs communes, qui sont la fidélité, la loyauté, notamment dans le couple, et c'est ce que je vois, d'accord? Pour certains Sagittaires qui vont faire le deuil du passé, vous avez une relation fidèle et loyale qui semble venir pour vous ce printemps, avec un homme plutôt brun, j'ai l'impression, c'est ce qui ressort ici dans l'oracle G. On a l'équilibre avec la carte de la balance également, hein, qui nous parle encore une fois d'harmonie, d'équité dans cette relation. On peut avoir une rencontre qui va se faire également pour certains Sagittaires dans le cadre de voyage. Je donne plusieurs interprétations possibles parce qu'on n'a pas toutes et tous la même vie, forcément. Donc un voyage possible avec un homme ou un voyage possible en couple qui va vous faire du bien dans les 3 mois à venir. Comme je vous l'ai dit, peut-être au bord de l'eau, peut-être dans les îles, en tout cas un voyage qui sera très ressourçant. Certains Sagittaires ici continuent de développer leur spiritualité avec la carte de l'étoile. Déjà, vous êtes protégé par vos guides spirituels, mais vous allez petit à petit ouvrir votre 3e œil. Donc le 3e œil, ça peut s'ouvrir dans la méditation du 3e œil, ou simplement en portant un lapis lazuli ou une pierre d'améthyste en bracelet, c'est pas mal, j'aime bien les porter en bracelet. Ce sont des pierres qui vont justement vous connecter à votre être intuitif pour que vous puissiez développer vos dons spirituels, vos capacités psychiques, les Sagittaires qui sont là. Il y a peut-être des Sagittaires aussi qui travaillent avec leurs mains ou qui vont se lancer dans une activité en tant que thérapeute ou bien dans l'accompagnement. Sachez que vous avez des capacités en ce sens. Allez, je vais donner maintenant une carte conseil de l'oracle des portes de l'intuition, ensuite une carte de l'oracle des chakras, et on aura fini avec cette première guidance printanière. Allez, oracle des portes de l'intuition, quel est le conseil? Quelle est l'énergie pour nos amis les Sagittaires? L'horloge. Alors, peut-être de travailler sur la patience, et en dos de deck, vous avez la réparation. Donc effectivement, il y a une blessure à guérir, mes chers amis, les Sagittaires, une blessure qui va guérir aussi dans le temps. Donc du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que dans l'action, et qu'en effectuant des changements dans notre vie, il faut s'attendre à ce que les choses changent. Ça, je le dis aussi régulièrement dans mes consultations. Ça dépend de nous. Toutes les ouvertures apportées dans les guidances dépendent de nos efforts. Et le temps ici est notre meilleur allié et notre meilleur ami. Donc les choses positives vont se manifester dans votre vie petit à petit quand ce sera le bon moment pour vous. Ne vous précipitez pas, notamment dans ce travail de réparation qui doit être effectué. Il s'effectuera étape par étape à votre propre rythme. Donc la guérison vous apportera la nouveauté. Cette carte, elle vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer, effectivement. Et on va demander maintenant quel est le chakra à travailler pour nos amis les Sagittaires. Donc je ferme les yeux, je ne regarde pas les couleurs. Allez, non, il y a trop de cartes là. Je pense que... non, je ne le sens pas. Allez, on remélange. Les guides me demandent de mélanger. Donc pour nos amis les Sagittaires, est-ce que nous avons un chakra à travailler? Si ça ne tombe pas, je choisis. Allez, ok, on m'a demandé de choisir pour vous. Le chakra pour les Sagittaires, c'est le chakra du 3e œil. Donc effectivement, on en parlait tout à l'heure de ce chakra, les Sagittaires. J'étais en train de vous dire que vous aviez des capacités psychiques qui allaient s'accroître au printemps. Donc vous voyez, vous avez tiré le chakra de l'intuition qui vous dit « je suis sage et intuitif ». Donc peut-être que certains Sagittaires ont besoin justement d'accroître leur intuition, de faire un peu plus confiance aussi en leur intuition. Attention au mental qui peut parfois aussi nous jouer des tours. Je vous montre cette magnifique carte du chakra du 3e œil. Donc l'intuition qui va se développer, en tout cas qui est à travailler pour les Sagittaires. Toutes les pierres de cette couleur vous aideront également à ouvrir ce chakra, mes amis Sagittaires.
Voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé, j'espère qu'elle vous a plu. Vous savez bien évidemment que pour toute demande de consultation privée, vous pouvez me contacter et vous trouverez toutes mes coordonnées juste en bas, en dessous de cette vidéo. Donc je consulte en cabinet et également à distance par le biais d'envoi vidéo. Vous trouverez toutes les formules, tout ce que je propose directement sur mon site internet qui est morganeguidance.com. En attendant, je vous souhaite de passer un beau printemps les Sagittaires et je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Bye bye!